Je suis tombé sur cette vidéo, le christianisme tel qu'il est vu de l'extérieur. C'est évidemment une caricature. Et comme on le dit souvent, le mensonge ou la caricature, dans ce cas-là, prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Alors, je te propose de monter quelques marches avec moi. Premier cliché, regardons ça ensemble. Dieu t'aime énormément et il veut que tu l'aimes aussi. Alors il se cache. Relisez la Bible, depuis le début. Dans le jardin d'Éden, après la faute d'Adam et Ève, qui se cache? Adam et Ève. Qui les cherche? Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui descend, qui appelle. Et c'est encore exactement comme ça aujourd'hui. Dieu cherche, l'homme fuit. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu t'aperçois que Dieu a été tout sauf discret. Les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, les murailles de Jéricho qui s'effondrent, Élie qui fait tomber le feu du ciel, et j'en passe, des signes publics massifs, impossibles à ignorer. Et pourtant, aucune nation voisine n'a jamais dit « c'est lui le vrai Dieu, suivons-le ». Aucune, ce qui prouve quelque chose d'essentiel. Le problème n'a jamais été la visibilité. Ça, c'est juste une fausse excuse contemporaine. D'ailleurs, des athées intellectuellement honnêtes l'admettent eux-mêmes. Et je l'ai entendu cette semaine. Ils disent que si Dieu était prouvé de manière irréfutable, je devrais admettre qu'il existe. Mais ça ne veut pas dire que je me soumettrai à lui pour autant. Voilà le vrai sujet. Et les preuves de son existence n'y changeraient rien. Le vrai problème n'est pas de savoir si Dieu existe, mais est-ce que je suis prêt à m'y soumettre? Et comme la réponse est souvent non, alors on préfère garder les yeux fermés plutôt que de les ouvrir par peur de tomber nez à nez avec lui. Et puis, franchement, parlons de Jésus, Dieu incarné, visible, palpable, guérison, miracle, preuve historique, mort et ressuscité. Tu veux quoi de plus honnêtement? Des preuves de sa résurrection? Les disciples en témoignent et sont morts pour ça sans jamais se rétracter sur leur témoignage. C'est pas suffisant? Alors, dans ce cas, je peux rien faire pour toi. Sache qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne seront suffisants quand on est dans le déni. Donc Dieu invisible, c'est une fausse excuse, pas un argument. Regardons le cliché numéro 2. Et tu dois le trouver parce que si tu le fais pas, alors malheureusement il devra te tourmenter éternellement. Là, on n'a tout simplement pas compris ce qu'est l'enfer dans la théologie chrétienne. Alors écoute bien et branche tes neurones, c'est important. Si Dieu est la source de toute vie, de tout amour, de toute joie, de toute lumière, de tout ce qui est bon, hors de sa présence, il reste quoi concrètement? Réfléchis. S'il est la source de tout ce qui est bon, en dehors de lui, il n'y a rien de tout ça et il reste quoi? La haine, les ténèbres, le vide, la souffrance, le malheur. Tu comprends la logique? L'enfer n'est pas une salle de torture que Dieu administre avec sadisme, c'est la réalité de ce qu'il reste hors de celui qui est la source de tout ce qui est bon. Ce qu'il reste quand on choisit librement et définitivement de se passer de lui. Dieu ne torture personne. Il respecte le choix de chacun jusqu'au bout. Il respecte ceux qui disent ne pas vouloir de lui. Et l'argument « je ne l'ai pas trouvé », il ne tient pas. Une Bible, ça se télécharge gratuitement sur ton téléphone. Et une prière ne demande que 30 secondes de sincérité. Le problème n'est pas l'absence de chemin. Le problème, c'est qu'on refuse souvent de l'emprunter. Donc, désolé, mais tu n'as aucune excuse. Regardons le troisième cliché. Si tu le trouves, alors tu sauras qu'il existe, et évidemment ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que t'es pas censé savoir qu'il existe, t'es supposé avoir la foi. Sérieusement, si Dieu voulait rester inconnu, pourquoi Jésus serait-il venu sur terre? Pourquoi l'incarnation, les miracles, la résurrection? Pourquoi aujourd'hui encore des guérisons inexpliquées, des conversions spectaculaires, des millions de témoignages de personnes qui disent avoir rencontré Dieu personnellement? Il aurait pu faire mieux que ça s'il voulait rester inconnu. Et la foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle. Le mot grec pistis, traduit par foi, désigne une confiance fondée sur des raisons de croire, pas un saut dans le vide. Même Thomas a demandé à toucher les plaies de Jésus ressuscité. Et Jésus ne l'a pas exclu pour autant. Dieu ne se cache pas, c'est l'homme qui garde les yeux fermés. Allons-y pour le cliché numéro 4. Mais souviens-toi qu'aucun d'entre nous ne mérite le paradis. Parce qu'il y a très très longtemps, 2 personnes ont mangé un fruit. Sérieux? T'as résumé ça à manger un fruit? Réduire Genèse 3 à ça, c'est comme résumer la Seconde Guerre mondiale à quelqu'un a appuyé sur un bouton. Ce qui se passe dans ce récit, c'est un choix fondamental. L'humanité décide de se rebeller contre Dieu pour devenir son propre Dieu, se donner à elle-même le droit de définir ce qui est bien et ce qui est mal sans référence extérieure. Connaître le bien et le mal, en hébreu, c'est une expression pour l'autonomie morale totale. C'est « je n'ai de compte à rendre à personne ». Et c'est bien la mentalité d'aujourd'hui. Et certains diront « mais ils avaient raison de vouloir ça. Évidemment, ils ont bien fait, j'aurais fait la même ». Oui, on veut rendre de compte à personne, pas de souci.
mais alors il faut en assumer les conséquences. Et c'est là que ça coince. L'homme veut la liberté absolue, mais refuse d'en porter le poids. Il veut l'autonomie sans la responsabilité. Et c'est ça le problème. Cliché numéro 5. Même si l'arbre de la connaissance du bien et du mal existait déjà, donc le mal devait déjà exister, mais surtout réfléchis pas trop à ça. Ben justement, réfléchissons-y. Oui, le mal existait déjà, avant la chute d'Adam et Ève. Et la Bible ne s'en cache pas. Le serpent est là, il tente, il incarne une rébellion qui lui est antérieure, mais ce mal n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est déjà la conséquence d'une première rébellion, celle d'un être créé qui a lui aussi choisi de se détourner de Dieu. La logique est parfaitement cohérente. Le mal n'est pas une création divine, c'est le produit, le résultat de la liberté mal orientée, que ce soit celle d'un ange ou celle d'un homme. Et ce « ne réfléchis pas trop là-dessus », c'est peut-être la phrase la plus révélatrice de toute la vidéo, parce qu'elle sous-entend que le croyant doit débrancher son cerveau. Mais c'est exactement l'inverse. La Bible invite à la réflexion, au questionnement, à la recherche. Jésus dira lui-même « Cherchez et vous trouverez ». Le christianisme n'a pas peur des questions. C'est souvent ceux qui posent les questions de loin qui ont peur des réponses. Cliché numéro 6, regardons ça. Dieu t'aime tellement qu'il a mis enceinte une fille de lui-même pour pouvoir se sacrifier lui-même à lui-même pour nous sauver des problèmes qu'il avait créés lui-même. J'avoue que c'est la formulation la plus drôle de la vidéo et la plus théologiquement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que c'est le christianisme vu de l'extérieur. Alors on va réexpliquer vu de l'intérieur. Le problème n'a pas été créé par Dieu. C'est la conséquence des choix de l'homme, des choix que nous ne pouvons pas réparer seuls. La croix, c'est précisément Dieu qui vient assumer à notre place les conséquences d'un mal que nous avons créé. Ce n'est pas Dieu qui gère mal son dossier, c'est Dieu qui entre dans la souffrance humaine pour en payer le prix à la place de ceux qui l'ont provoqué. Et l'argument « il se sacrifie à lui-même » écrase délibérément les distinctions trinitaires. Ce n'est pas à lui-même, c'est le Père qui envoie le Fils. C'est une distinction réelle et essentielle, pas un jeu de mots. L'incarnation n'est pas une anomalie bizarre dans le plan divin, c'est la logique de l'amour qui descend dans la souffrance. Allons-y pour le cliché numéro 7. Et au fait, les ânes et les serpents peuvent parler, la terre a été entièrement recouverte d'eau. Honnêtement, je ne comprends pas l'objection. J'ai juste envie de dire, et alors? Si Dieu a créé l'univers entier, à partir de rien, 100 milliards de galaxies, les lois de la physique, la conscience humaine, faire parler un serpent et un âne, c'est le niveau débutant. C'est même un peu condescendant comme objection. La vraie question n'est pas est-ce physiquement possible, mais plutôt est-ce qu'un Dieu créateur peut intervenir dans le monde qu'il a créé, oui ou non? Et si la réponse est oui, et c'est précisément ce que le christianisme affirme, alors le reste suit naturellement. On termine avec le dernier cliché. Et la planète n'a que 6000 ans. La Bible ne dit pas ça. Nulle part. Nulle part. Au mieux, on peut dire que certaines généalogies bibliques situent Adam à environ 6000 ans. Mais la Bible ne dit jamais que la Terre a été créée il y a 6000 ans. Jamais. C'est une confusion entre deux affirmations très différentes. Faire l'amalgame entre christianisme et créationnisme de 6000 ans, c'est attaquer une interprétation parmi d'autres et appeler ça une réfutation du christianisme. Excuse-moi, ça me fait rire. Ok, pour conclure, ce qui est frappant dans toutes ces objections, c'est qu'elles attaquent la même cible, une version simplifiée du christianisme populaire. Et oui, c'est toujours plus rapide de balancer une ligne de clichés que de s'y intéresser profondément. Mais sache que le christianisme a des réponses, des vraies, solides, qui ont tenu face à des empereurs, des philosophes, des scientifiques et des siècles de critiques. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin que les punchlines, ouvre une Bible, lis les évangiles, fais une prière. Sinon, tu peux toujours garder les yeux fermés ou rester sur une vue extérieure. Moi, c'est Nicolas, Pourquoi Neuf Pasteur, missionnaire au Top Chrétien. Alors, tu nous rejoins?